La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-les que je suis en direct. Voilà, on va faire un tour de partage nous-mêmes. On va vite partager le direct. Voilà, je suis donc partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. Attendez, je veux moi-même faire le partage. Il faut que j'aille partager. Oh là là, c'est la magie. Partagez le direct. Il est temps pour moi de prendre la parole. Voilà. Partagez le direct. Moi, je vais partager maintenant. On va faire le partage. Faisons le partage. Partagez le direct. Moi, je vais partager maintenant. On va faire le partage. Attendez. Faisons le partage. Partagez le direct. Moi, je vais partager. Les filles, on vous entend ici, hein? Laissez-moi une heure là, je parle vite. Les filles, on t'entend ici, hein? Voilà, partagez. Montez la boîte. Voilà. Quoi, Simba? Laissez Simba en haut là-bas, c'est moi, comment avez-vous? Vous voulez quoi, Simba? Partagez le direct. Voilà. Il est temps pour moi de prendre la parole, partager le direct, envoyer dans beaucoup de groupes. Dites-leur que la baronne de Suisse est en direct et elle a quelque chose à dire aujourd'hui. Je pense que c'est le moment que je parle enfin. Vous savez que moi, je ne fais pas les directs beaucoup. Hein. Je fais pas les directs pour dire si je n'ai pas quelque chose à dire. Je suis en direct sur Baronne Suisse officielle Facebook et Baronne Suisse officielle TikTok. Donc, partagez le direct. Vous êtes déjà... oui, allez-y, partagez, partagez, partagez. Lydie Kwenken. Coco Glam. Partagez le direct. C'est comment tu vas où? T'inquiète pas. Tu peux jouer, mais sans bruit. Tu es en train de jouer, non? Non. Voilà. Faut pas qu'on te voit dans le direct. Partagez le direct alors. Bon. Je vais faire un petit tour de partage dans les groupes. Partagez alors. Attendez, je vais... Voilà. Partagez, partagez, partagez. Vous entrez, vous partagez directement. Moi, je vais d'abord faire un petit tour de partage rapidement. Pour que ça aille vite. Voilà. Attendez, je vais partager moi-même rapidement. Pour que je partage. Je partage dans les groupes partagés. Je compte sur vous pour partager. Attendez. Alors, on va partager. Bon, je vais profiter pour faire un peu de campagne hein, avec mes artistes là. On va commencer par, hein, en attendant de parler des vraies choses. Ça va être un direct rapide, hein, rapide. Ça va être très très rapide, donc partagez le direct. Voilà, j'ai fini le partage. Merci beaucoup à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct. Voilà. Alors, on va y aller directement. Je vais commencer par... Attendez, je vais épingler ça. Voilà, partagez. Voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà près de 300 sur TikTok et 240 sur Facebook. Voilà. On va d'abord commencer un peu par la publicité parce que c'est aussi mon travail. Là, l'élection est finie. On va aller directement pour tous ceux qui sont là. N'oubliez pas le samedi 1er novembre, nous serons du côté de Manchester avec Lady Ponce. Manchester, je vous montre l'affiche. Le 1er, nous serons du côté de Manchester avec Lady Ponce. Et le 29 avril, pardon, le 1er novembre, nous sommes à Manchester. Le 29 novembre, nous sommes du côté de Karlsruhe en Allemagne. Et enfin, le 20 décembre, nous serons du côté de Turin.
Je vous montre les affiches, comme ça c'est fait. Voilà, je vous montre les affiches. Je vous montre vite les affiches. Alors, les affiches. Donc, le 1er novembre, voici où on sera. Attendez, je fais un peu la publicité, non? Le 1er novembre, du côté de Karlsruhe, pardon, du côté de Manchester. Manchester. Ensuite, la nuit de la séduction, le 20 décembre, du côté de Turin. Et ensuite, le 29 novembre, du côté de Karlsruhe. Et enfin, le samedi 13 février, le vendredi 13 février, Lady Ponce sera à Athènes, en Grèce, et j'y serai. Le vendredi 13 février, c'est un vendredi 13 février, Lady Ponce du côté de Athènes, en Grèce. Voilà. Voilà en gros ce que je voulais dire au niveau de la publicité. Bon, on va pas tourner, hein. Attendez, je fais quelque chose là. Attendez, hein. Oh, c'est top. C'est top. Oh là 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 là. Donc, mettez-vous bien. On y va. On y va. Donc, voilà. Alors, on va aller déjà à l'essentiel. Merci beaucoup à tous d'être là. Il fallait que je prenne la parole. Avant qu'on ne commence, on va d'abord écouter un bon morceau. Bon, je fais encore ça parce que ça c'est bien. On commence le live. La seule et unique baronne de Suisse. On commence par une belle chanson. Écoutons ça. Ha! Il y a dans la musique, hein? Écoutons encore la musique de Issa Chiruma. Maf! C'est sorti, non? Vous croyez que quoi? C'est dans le président du Cameroun, on s'en fout. C'est pour vous là-bas. Vous restez à Toudji, nous on reste à Garoua. C'est tout? C'est compliqué? Allez, commençons, partagez le direct. Voici la chanson de l'année. De la lumière, Chiruma. Hey! Wamba! Hey, Issa Chiruma. Hey, Issa Chiruma. Hey! Hey, Issa Chiruma. Wamba! Chiruma. Hein? Hey, Issa Chiruma. Maman, la musique est sortie, non? La musique est sortie dans l'affaire. Président, voici votre... Marche, c'est parti. Président Chiruma, il y a sa chanson. Issa Chiruma, le 12 octobre. Le braquage électoral est fini au Cameroun. Le travail, il y aura. Ça fait 43 ans qu'on souffre. Maman, écoutez encore. Il y a la chanson derrière. Il y a la chanson de Chiruma, non? Partagez le direct. On n'a même pas encore commencé. Partagez le direct. Il y a derrière la chanson. On a sorti la chanson, non? Vous voulez écouter? On commence par là. Issa Chiruma, le 12 octobre. Le peuple est... Seigneur! Et ils veulent voler, non? Le RDPC. Qui a chanté pour vous comme ça? Une chanson comme ça, internationale, c'est la rumba. Donc, on commence d'abord par Do avant qu'on commence à chanter au Cameroun. Vous dites que vous ne chantez pas? Les artistes n'ont peur de chanter pour Chiruma. Voilà une grande star internationale qui chante pour Chiruma. Vous avez fait comment? Écoutons ça avant de commencer. Vous allez seulement suivre ça. Attendez, écoutons. Chiruma.
Hey. Hey. Le braquage est fini, place à la vie. Hey. Les jeunes se lèvent, les projets grandissent. Hey. Churuchu. Eh bah. Chiruma. Issa Chiruma, le peuple t'a élu. Eh bah. Continuons le son. Eh bah. L'emploi pour tous, la route qui appelle. L'éducation pour nos enfants. Maman. Issa Chiruma. Bon, on n'introduit pas la chanson. Je voulais dire d'abord aux gens là, avant de commencer, comptons d'abord. Comptons ensemble, avant de parler du président, son excellence Issa Chiruma. Commençons, on va compter ensemble, avant qu'on parle en profondeur. Là, on est encore dessus. Bientôt, on va entrer en profondeur. Et c'est là où les gens du RDPC, ils auront... Quittez ici. Qui vous a appelé ici? Tous ceux qui sont du RDPC, vous faites quoi ici là? Quittez. Vous aurez mal au cœur pour rien. Moi, je ne sais pas qui vous a appelé ici là. Quittez. C'est forcé d'être sur la page de quelqu'un. Ah, qui vous a appelé ici? Bon, commençons. On va compter le vote. Chiruma. Tati. Comptez bien. Personne ne veut le vote là. 30, 92. 93. On va compter l'affaire là. 94. 96. 98. 99. 30. J'ai dit aux RDPC de quitter ici là. Ils sont, vous faites quoi ici là? Quittez ici là. On compte le vote devant moi. Il y a la qualité de vol quand t'envoies voler. Toi-même tu vois l'affaire si tu dis que non. Ça va, tu vas pas t'en sortir. On compte les votes. On a compté les bulletins. Vous voulez encore voir? On va finir de compter ça. Après on va aller à l'essentiel. Attendez. Je compte encore le vote là. Pour que le RDPC s'énerve encore sur le truc-ci. Comptons ensemble. On compte les votes là. On a compté. Et les gens là disent qu'on n'a pas le PV. On a compté chaque vote. C'est pour vous montrer ce qu'il y avait dans les bureaux de vote. Chaque vote. Ici là, la femme là s'est un peu trompée d'un bulletin. Elle dit que, remets le bulletin là. Elle s'est trompée. Si vous regardez, je vais vous laisser écouter. Elle a compté un genre qu'elle a même sauté une chien. Elle dit que, remets le vote là. Donc quand vous voyez l'affaire, si on peut voler la qualité de vote, si vous êtes malade, hein. On était ici, on a vu tout. Voilà un vote qu'on compte au Cameroun, devant tout le monde. On compte un bulletin ne cherche pas son frère. Écoutons, on compte ça devant nous tous, non? Ça va? Voilà. Ici, elle s'est trompée. Elle a pris un vote, elle est partie. Elle dit gagné. Non. 92. Un vote ne cherche pas son frère. Voilà ça qu'on a compté tous les votes comme ça. Le RDPC veut nous faire quoi là? Maf! Il y a la qualité de vol que quand toi-même tu vois, tu peux pas. Voilà ça qu'on compte. Ça c'est dans le sud-ouest. Ça c'est à Boya. À Bamenda, je crois. Aha. 93. Voilà ça qu'on a compté. Ah mon cher. Hey.
95. 96. 97. 98. 99. 30. Et c'est le vote là que vous voulez voler. Non? Tout le monde a vu ça ici là. Moi, avant de commencer le direct pour m'exprimer sincèrement, j'ai un service à demander à mes followers ici. Ça, c'est un service qui est important. Pendant que je parle, je demande officiellement aux gens de Nkwagne de quitter ma page. Quitter ma page, non problème. Nkwagne, je voulais te dire, viens porter tes abonnés, tu parles avec eux sur ta page. Là-bas, tu as besoin de vues. Ce n'est pas ici là. Je t'ai vu faire les lives avec 100 personnes. Nkwagne, dis à tes abonnés de partir de ma page. Nos problèmes se sont arrêtés dimanche soir. Les problèmes que j'avais avec toi en Nkwagne, ça s'est arrêté dimanche soir. On n'a pas remboursé mon argent. Mais je t'avais dit que nos problèmes devaient s'arrêter le 12. Le 12 octobre à minuit, nos problèmes sont finis. Bon, porte des abonnés, tu pars avec sur ta page. Hey! Mais il faut que les abonnés de Nkwagne quittent ma page pour laisser la place au RDPC qui est en train de s'installer. Vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un, vous restez, vous caler. Non. Je demande aux gens de Nkwagne de partir de ma page. Quitter, aller chez Nkwagne ou je ne sais pas. Allez même chez député 2.0 là. Elle a besoin d'abonnés, allez là-bas. Laissez la place, il y a le RDPC qui tape à la porte. Ils ont besoin d'espace. Une maison a des limites. Moi, je n'ai que 100 chaises dans ma maison. Je n'ai pas beaucoup. Vous êtes plus de 1000 là. Sortez, c'est bon. Ça fait plus de 2 semaines que vous êtes ici là. Il y a quoi? Laissez la place au RDPC. Vous n'avez pas vu que le RDPC veut entrer sur ma page. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Si vous restez là, comment on va faire? Comment on va faire? Donc, je vous demande officiellement de partir de ma page. Mais on peut encombrer quelqu'un comme ça? Laissez la place au RDPC qui est en train d'entrer. Aïe. Bon. Mais vous êtes là, vous avez des problèmes partout. Je vous montre quelque chose. Les gens m'encoignent là, des haineux comme ça là. Attendez. Où ça va? Attendez, où ça? Voilà les gens m'encoignent. Attends. Il s'appelle Ndang. Écoutons, voilà les gens m'encoignent. Ils sont toujours en train de menacer les gens partout. Bonjour, cher Cameroun. Oui, parle mon frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Je reviens ce matin avec cette vidéo-ci. Oui, explique-nous, papa. Parce que j'ai été agressé verbalement. Hein? J'ai été menacé. Hein? Alors j'ai envie de dire à celui qu'on appelle Poutine le lion. Ah, encore lui. Le Cabral Libi. Mon frère, tu n'es pas seul. Hein? Tu n'es pas seul. Il t'a dit que mon frère Ndam, vraiment tu n'es pas seul. Moi qui parlais là, j'ai fait la campagne du PCN en 2018. Ils ont pris mon argent. J'ai déjà pleuré l'argent là ici jusqu'à tout le monde. Tout le monde sait sur ma page ici que je pleure mon argent. La directrice de campagne de Nkwagne, qui s'appelle Cricket, et toi, Kriben, avait dit qu'elle m'envoyait l'argent. Je n'ai jamais eu. On avait rendez-vous samedi pour s'appeler, pour appeler PayPal, pour voir si l'argent va sortir ou entrer. Ce n'est jamais. Bon, c'est pas grave. Et toi, Kriben, j'attends toujours ton appel. Viens, on va gérer l'affaire. Ce n'est pas parce que c'est fini, hein. Ce n'est pas parce que c'est fini. Il faut que tu regardes comment tu vas faire pour me rembourser. Tu avais dit que tu vas rembourser. Tu es la directrice de campagne. Tu es la directrice de campagne de Nkwagne ici, là. Donc, je tiens à mon argent. Donc, mon frère, fini de parler, je vais t'expliquer quelque chose. Vraiment, beaucoup de courage. Et c'est des haineux. Ndang, monsieur Ndang, il faut aller demander à Dr Yonzou ce qu'ils sont en train de faire avec elle. Hein? Elle a seulement dit que il faut qu'on reconnaisse la victoire de Issa Chiruma. Maman, ils sont assis sur elle jusqu'à... Ils ont ressorti toutes les photos avec Ahmed Kamel, le fou que tu connais. Bon, Ndang, parle ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, cher Camerounais. Explique, papa. Ouais. Je tiens à dire que c'est un militant actif du PCN. Il a fait la campagne pour eux. Si vous allez sur sa page, vous allez voir la campagne que l'enfant a fait. Ils sont maintenant sur lui. Après, on va dire que je suis haineuse. Une bande d'haineux. Bonjour, cher Camerounais. Explique, papa. Bonjour à tous. Ouais. Je reviens ce matin avec cette vidéo-ci. Ouais, Seigneur. Parce que j'ai été
pardon, ne coupe pas mon direct, mon petit. J'ai envie de te dire que petit frère, ce que vous avez l'habitude de faire, Il faut lui dire. vous n'allez pas le faire avec moi. Voilà. Je suis un bassa. Il faut lui dire. Un vrai descendant de Oumyobé. Je vais te dire, Dis, mon frère, passe le message. Ici, ils vont bien comprendre. Il y a encore quelques... Je viens de vous dire, j'ai dit aux gens de Nkwanye de quitter ma page. Bon, mon frère, il faut le dire, il y a encore quelques-uns qui sont assis dans la salle là. Je vous ai dit de laisser la place au RDPC. Laissez la place. Il faut un moment qu'on aille à la maison. Ça fait 2 semaines que vous êtes chez moi. Partez. Ça fait 1 mois qu'on fait la campagne ensemble. Partez. Partez. Comment? Faut nous expliquer ça, mon petit. Non, il fallait que je passe ton message pour que les gens... quand je dis que c'est le parti des haineux. Les Kwanye, c'est le parti des haineux. Je profite même pour saluer la présidente de Tousson Kwanye, villageoise du Quat. Présidente, mes respects. Je suis assise à mon poste et je ne bouge pas. La présidente de Tousson Kwanye, villageoise du Quat. Mes respects, maman. La prochaine campagne arrive. Ils vont respecter parce qu'on ne peut pas avoir des ennemis dans la politique comme ça là. Donc, Nkwanye, le monsieur s'il les a soutenus il n'y a même pas 2 jours pour dire qu'on les vote. Ils sont maintenant en train de le menacer et sa famille. On peut faire ça? Yonzu qui a donné 1 million. Yonzu est parti prêter l'argent partout pour donner pour la campagne de Nkwanye. Elle a juste dit que si Issa Chiruma a gagné, qu'on le félicite. Maman, ils sont assis sur Yonzu. Ils ont déjà insulté Yonzu fatigué. Qui va rester dans le parti comme ça là? S'ils sont là, que dès que tu dis quelque chose, on t'insulte. Voilà. Donc les places sont limitées. Si je demande au PCN de dégager de ma page. J'ai envie de te dire que petit frère, ce que vous avez l'habitude de faire, Voilà. vous n'allez pas le faire avec moi. Je suis un bassa, un vrai descendant de Oumyobé. Je vais te dire, Poutine, Il faut lui dire. du PCRN, que si tu t'attaques à une seule chevelure de mon enfant, tu sauras que le peuple bassa n'est jamais, mais alors jamais un peuple de moribond. Voilà. Le message est passé. Attends, président. Voilà. Le message est passé. Poutine, dites à Poutine que si Ndanga dit qu'il ne passe même pas à côté de ses enfants. Voilà ça qui est passé. Mieux passe le message là. Donc, je profite encore avant de passer le message de son excellence Issa Chiruma, président, 3e président du Cameroun. Je demande ici aux membres du PCN de partie de ma page. Ça fait quelques semaines que vous êtes ici. Laissez la place au RDPC qui fait son entrée. Vous ne pouvez pas rester dans une maison, vous caler dessus. Depuis, je vous ai invité, je vous ai dit qu'on ne m'a même pas payé. Nos problèmes sont finis le 12. Nos problèmes sont finis le 12 octobre à minuit. Nkwanye peut continuer sa vie, je ne suis plus concerné. Maintenant, là, laissez la place au RDPC qui est en train d'arriver. Laissez la place que le RDPC vienne s'installer. Parce que c'est eux qui se promènent là comme des esprits. Tellement ils sont perdus qui se promènent. Donc, je demande ici officiellement aux gens de Nkwanye de sortir de ma page. Merci beaucoup. Avant ça, nous allons écouter son excellence Issa Chiruma Bakari. Sa déclaration d'hier, qui était une déclaration forte, bien posée. Et j'invite les gens du RDPC de bien s'asseoir parce qu'ils peuvent, s'ils sont fatigués, il y a l'eau dans la salle. Vous pouvez boire l'eau bien glacée. Il y a même les glaçons, vous mettez l'eau dans la glace, vous buvez bien. Pour que le discours vous pénètre, ça descend. Parce qu'on a vu comment c'est en train de finir. Vous pouvez même avoir l'AVC ici là. Je ne veux pas des gens qui ont l'AVC ici sur ma page. Donc si vous avez peur, buvez l'eau, faites que ça descende. Et maintenant, vous vous asseyez tranquillement. On va écouter le discours de son excellence Issa Chiruma. Et ça ne chauffe pas. Excellence, you have the floor. Bienvenue. Speak Mr. President. Maman, et le président est d'abord. Maman, le président est d'abord bilingue. Ce n'est pas les adouce souhait. Hein? Les mots. Écoutons son excellence. Mr. Chiruma. Excellence. Oui. Oui, et président. C'est avec une émotion profonde. Oui. Et une immense fierté. Oui. Que je m'adresse à vous. Merci, excellence. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Merci, président. Dans cette campagne,
J'ai vu un Cameroun debout. C'est ça, président. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver des menaces. Président, je vais vous expliquer. On s'est levé parce que le RDPC ne pouvait pas nous laisser. Je suis en train de décrypter le discours. Ceux qui veulent entendre en entier peuvent aller sur les pages, il y a ça. Je vais décrypter ce qu'il a dit. Et les menaces, les machins. Président, nous sommes habitués. Hein? C'est parce que vous venez d'arriver dans la résistance. Nous, là, on nous menace depuis. Même parti au Cameroun, je ne sais pas, ils vont me découper. Donc, on est habitué. Quand vous venez d'arriver, Excellence, bienvenue. D'abord, on va écouter, Excellence. Les intimidations, rester mobilisés. Attendez, il n'y a pas le volume. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Merci, Excellence. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. D'accord. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Attendez, vous n'entendez pas le président comment? Attendez, je repars un peu sur ma page. Attendez, j'ai une vidéo. Je vais voir si la vidéo passe mieux. Attendez. Je vais faire juste cette vidéo. Ok, comment ça? Attendez, où est le truc là? Attendez, je vais faire jouer ça. Vous entendez mieux? Dites-moi si vous entendez mieux. C'est avec une émotion profonde, Vous entendez mieux? cette fierté, que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester. Bienvenue, président. Nous, on est habitués. Ils nous menacent tous les jours, mais nous on est là. Mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Excellent. Les gens sont restés dans les bureaux de nous parce que le RDPC a le vol dans l'ADN. Malgré ça, on les a encore attrapés. C'est-à-dire qu'ils sont comme des souris. Tu tournes seulement ta tête. Ils ont déjà rempli l'une avec les bulletins de Pomba. Donc les gens étaient obligés de dormir là et de guetter. C'est des voleurs. C'est parce que quand vous étiez de l'autre côté, vous ne pouvez pas voir. Je dis que nous, les gens étaient habitués, non? Il fallait que les gens restent là pour voir qu'ils ne volent rien. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Joseph Fouda, bienvenue. Joseph Fouda, installe-toi bien. Si tu n'as pas l'eau, on va te donner l'eau glacée, tu bois. J'ai chassé tous les gens du PCN, tous les gens du RDPC, vous êtes les bienvenus. Donc, ici, là seulement, on ne m'insulte pas. Dès qu'on m'insulte, je bloque. Mais ici, là, tu peux dire ce que tu veux. Je t'invite à écouter le nouveau président de la République parce que il faut que tu écoutes bien le discours pour que ça te pénètre. Vous ne voulez pas, vous allez travailler désormais pour manger. Donc, bienvenue Joseph Fouda et ne viens pas, tu déranges les autres. Si tu ne veux pas écouter le discours, tu sors de la salle. Mais si tu es assis ici, qu'on te serve un verre d'eau bien glacé, tu t'assois pour que le discours te pénètre. Bienvenue. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Ouais. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Merci, président. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre... Le président est humble. Il dit qu'il reconnaît le combat que ceux qui ont mené avant. Ça veut dire c'était un clin d'œil à son excellence Maurice Kamto et à tous les vrais opposants qui ont mené la lutte. Tous ces gens qui se sont battus. Il est d'abord humble et il a mené la lutte. Et je voudrais le saluer pour ce petit clin d'œil qu'il a fait à tous les combattants. Partagez le direct. Travail. Nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Voilà. Excellence, il y a beaucoup qui ont déjà reconnu. Je félicite ici. Comment on dit, Teki,
Je félicite ici Iodi, je ne l'appelle plus président de TikTok, qui a déjà reconnu. Je félicite tous les gens et j'attends que M. Bello Bouba Maïgari félicite Issa Chirouma. Je vais m'arrêter là avant de parler à M. Bello Bouba. Ouais, mon père. Voilà, peut-être, je ne sais pas, M. Bello Bouba Maïgari, sûrement vous avez déjà plus de 80 ans. Est-ce que vous n'allez pas faire quelque chose pour finir en beauté? Faites une petite lettre pour féliciter votre petit frère Issa Chirouma et reconnaître sa victoire. Ce serait quand même parfait. Monsieur Bello Bouba, c'est le moment. Je viens ici saluer monsieur Akeremouna, qui a déjà reconnu. On m'a dit que Jean de Dieu m'a reconnu. Non, je blague. Et que c'est qu'on va le chasser de machin. Donc, je demande ici au président de l'UNDP d'avoir un peu d'honneur. Il a vu comment on l'a laminé partout. Qu'il fasse un petit truc pour reconnaître la victoire de son frère. C'est ça qu'il a. Donc on attend. Attendez, il a fait. J'ai vu que... Attendez, je vais regarder pendant qu'on y est. Président, attendez un peu. Je passe sur Internet. Comment? Attendez. Bello Bouba l'a fait. Non, je ne crois pas. Hein. Non, je ne crois pas. Non, il n'a pas encore fait. Il a fait. Non, je n'ai pas vu ça quelque part. Si Bello Bouba le fait, ça va chauffer. Voilà. C'est pas un fait. C'est un fait. Donc, Bello Bouba n'a pas reconnu encore la victoire. Non, 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 non. Il n'a pas encore fait. C'est un fait. J'apprends que c'est un fait. Il ne l'a pas encore fait. C'est un fait. Mais on attend, non? On attend qu'il fasse ça. Que M. Bello Bouba, prenez de la hauteur. Soyez grand. Félicitez votre frère, M. Issa Chirouma Bakari, qui a gagné l'élection présidentielle. Vous êtes déjà un homme âgé. Ce serait une classe mondiale. Ce monsieur vous a soutenu quand vous avez besoin de lui. C'est le moment de lui rendre l'appareil. Vous avez refusé de vous coaliser. Malgré tout, il a gagné l'élection. La classe, l'élégance. Est-ce que nos parents là qui sont un peu âgés là peuvent avoir un peu de classe en vieillissant? Donc, je voudrais ici, monsieur Bello Bouba, sortir par la grande porte et féliciter monsieur Issa Chirouma Bakari. Non, il ne l'a pas encore fait, c'est un fake. Je le dis, c'est un fake. On attend officiellement. Merci beaucoup. Alors, on va finir d'écouter le président. Ensuite, je vais développer. Président, excusez-moi. Marque le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. C'est ça, président. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Voilà. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. C'est ça. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. Merci beaucoup. À nos forces de défense et de sécurité, je rends hommage pour votre loyauté. Je vous appelle à rester du Abada Francis, bienvenue. Bienvenue. côté de la République et de la paix. Ne laissez personne vous détourner de votre mission. Protégez le peuple et non un pouvoir. À la jeunesse du Cameroun, je dis, l'avenir vous appartient. À nos enseignants, à nos travailleurs, à nos paysans, à nos soldats, à nos journalistes, à notre diaspora, je dis, vous avez tenu bon et vous avez gagné. Ensemble, nous allons tourner la page. Ensemble, nous allons réconcilier notre nation, refonder nos institutions et ouvrir le chemin d'un avenir juste, digne et fraternel. Merci, président. Dans les jours qui viennent, je partagerai avec vous un rapport détaillé de vos votes
par région, tels que compilés à partir des résultats affichés publiquement, conformément à l'article 113 du Code électoral, dans les bureaux de vote nationaux et dans la diaspora. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat, car la victoire est écrasante. Mes chers compatriotes, oui, président. le monde entier nous regarde, l'histoire nous observe. Soyons à la hauteur de ce moment. Nous demandons au régime en place de faire preuve de grandeur et d'honorer la vérité des urnes par un geste attendu. Ce coup de fil de félicitations qui démontrera la maturité politique de notre nation et la force future de notre démocratie. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, celle du changement. Vive le Cameroun, vive la République, vive le peuple debout et souverain. Merci beaucoup, Excellence. Un peu de musique avant de continuer, parce que il faut qu'on se détende. Écoutons une petite musique avant de continuer. L'espoir renaît, nous encore l'année du Messie. Le braquage est fini, place à la vie. Hey! Les jeunes se lèvent, les projets grandissent. Naesengo, Tozaliko Isamboka Oyo. Isaac Chiroma, le peuple t'appelle. L'emploi pour tous, la route qui appelle. L'éducation pour nos enfants. Hey! Isaac Chiroma. Madame! Isaac Chiroma, l'espoir naît. Bon, aux gens du RDPC qui sont ici là, je vais vous parler aujourd'hui là. Votre méchanceté là n'est pas bien. On peut faire ça à son président Pomba. Quand vous voyez là les gens du RDPC, c'est des méchants. On peut faire ça. Les gars ont pris l'argent. Hein. Ils sont partis voter Issa Chiroma. Moi-même, je vous jure que j'étais choqué en voyant ça. Les gars du RDPC là, c'est des méchants. On peut faire ça à son président. Les gars sont partis en Balmayo. Je vous montre quelque chose. Je vous dis à Saint-Mélima. Eux-mêmes, c'est un PV qu'ils ont rempli. Eux-mêmes, hein, à Saint-Mélima. Ils mettent dans un bureau de vote. Ils mettent à Issa Chiroma 20 électeurs. Ils mettent à Pomba 20 électeurs. Mais les calculs sont faux. Parce que c'est eux qui ont fabriqué ça. Donc, il y a 20 personnes qui ont mangé le pain sardine, qui ont pris le pain, les kitoko, et qui sont allés voter Issa Chiroma. Ils sont partis voter Issa Chiroma. Chiroma a gagné dans presque, je crois, à Ebolova, il a gagné dans 3-4 bureaux. Saint-Mélima, le socle d'Anitique, le monsieur a gagné. Mais les gars du EDPC sont fatigués. Mais il y a des gens qui sont bizarres. Hein? Donc tous les gars qui dansent avec les ministres là, on peut être méchant comme ça. Mais vous dansez avec les gens et puis vous partez voter Chiroma. Et je voulais parler aussi aux gens là. Moi, je suis d'accord avec la sortie de Moustique. Moustique a dit qu'il ne veut plus voir les gens de Nkwagne derrière lui. Qu'il marchait avec lui. Il marchait avec lui. Il avait un bureau. Les gars sont partis voter Issa Chiroma alors qu'ils ont dit qu'ils ont voté Nkwagne. C'est quand les résultats sont sortis que Moustique s'est rendu compte que tous les gars en orange là ont voté pour Issa Chiroma au lieu de Nkwagne. Il était choqué. Il dit que ses amis ont voté Nkwagne. Ses amis censés voter Nkwagne ont voté Issa Chiroma. Matomba à Douala, dans son propre bureau de vote,
Matomba à Douala, dans son propre bureau de vote, il est entré avec 5 collaborateurs. Lui et ses 4 collaborateurs. Mais quand les résultats sortent, il a une voix. On a compté, il a une voix dans son propre bureau de vote. On dit que merde, comment ça? Donc ses propres collaborateurs étaient avec lui, ils ont voté Chiruma. Les Camerounais sont méchants, hein? Il marche avec un président de parti, il part avec 4 collaborateurs, il vote, les 4 collaborateurs votent. Le résultat sort, c'est lui seul qui s'est voté, les 4 collaborateurs ont voté Chiruma. Les Camerounais sont méchants. C'est quand on donne les résultats. Il voit un vote, il dit que... Non, il dit que... Comment ça? J'étais avec 4 personnes, non? Il n'y a pas de bulletin nul. On dit que non. Il n'y a aucun bulletin nul. Il dit que mais les 4 personnes, si on votait comment? Salut. Ses propres collaborateurs étaient avec lui. Ils l'ont boycotté. C'est quand les résultats sortent qu'il se rend compte qu'il a voté, il s'est voté seul. Les 4 personnes sont parties voter Chiruma. Le gars a une voix, sa voix. Il dit que, hey, il y a les traîtres dehors. Donc moi, je voudrais saluer le peuple camerounais. Je voulais saluer cette maturité. C'est bien ce que vous avez fait. Aussi, je suis aussi du SDF. Il avait dit qu'il avait 35 000 gens dans les bureaux de vote. Le monsieur, je ne sais même pas s'il a eu. Partout, il est à 1, 0, 0. On l'a presque pas voté. C'est-à-dire que même ces scrutateurs dans le bureau de vote ne l'ont pas voté. Parce que 36 000 scrutateurs par bureau de vote, tu dois avoir 36 000. Mais le gars, partout, il a 0, 0, 0 voix. Ça veut dire que si dans les 36 000 bureaux de vote, il y avait chaque représentant du SDF, pourquoi il y a les endroits où le SDF n'a pas de voix? Pourquoi il y a les endroits où le SDF n'a pas de voix? Ça veut dire que ses propres collaborateurs n'ont pas voté pour lui. N'ont pas voté pour lui. Ils sont allés, ils ont dit aussi que ne t'inquiète pas. Hein. Ils sont partis mettre le bulletin de Chiruma dedans. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu as 36 000 scrutateurs, ça veut dire que ton scrutateur quand même vote. Donc normalement dans chaque bureau de vote, aussi devait avoir un votant minimum. Il devait avoir un votant dans chaque... Mais il y a partout, il y a 0, 0, 0, 0. Ça veut dire que ses propres scrutateurs ont voté Chiruma. Et puis oui, c'est la vérité. Ça veut dire que ses propres scrutateurs ont voté Chiruma. Puisque si on l'appelle 36, 36 fois chaque bureau de vote, ça veut dire qu'il faut une voix minimum sur chaque bureau, il doit avoir une voix. Mais partout, je vois seulement 0, 0, 0. Ça veut dire que ses propres scrutateurs ont voté. Ils ont voté Chiruma. Mais oui. C'est que le vote là, je vois la magie. Maintenant, venons sur le RDPC. Sincèrement, les gens du RDPC, vous êtes installés sur ma page là. Avant de commencer, je vais répondre à ma soeur Cécile Nika, qui m'a interpellé ce matin là. C'est une cadre du RDPC qui m'a interpellé ce matin là. Que Issa Chiruma est parti au Nigeria et tout et tout. C'est faux. Il faut arrêter ça. Issa Chiruma assis chez lui, vous attend. Si c'était professeur Kamto, vous serez déjà arrivé chez lui. Issa Chiruma assis à Garoua, il vous attend. Arrêtez le bruit sur Internet. Allez là-bas, il est assis chez lui, il vous attend. Non, parce que vous êtes là, vous faites le bruit. Si c'était professeur Kamto, on va lui monter, on va lui ceci. Issa Chiruma parlé, il est assis chez lui, il boit du thé. Il boit du thé, on lui a fait les pop-corn cet après-midi. Hein. Il aime les pop-corn salés. Le monsieur est en train de manger des pop-corn salés, il vous attend. Il est posé serein.
Les frontières sont fermées, il va sortir comment? Il est assis chez lui, il boit le thé en mangeant les popcorn. Les babas sont assis à l'entrée, vous attendent. Quand c'est quand on va vous montrer. Allez là-bas. La capitale, c'est là-bas à Garoua. C'est là-bas qu'il faut aller faire la force. Allez vous, c'est là-bas, les babas sont assis. Ils sont couchés, ils vous attendent. Ils sont sereins. Personne ne fait. Ils sont assis là depuis. Ils sont là avec le président. Allez alors là-bas, on voit. Quand c'est comme tout, vous faites des vous arrêtez. Le monsieur a parlé, il est assis chez lui. Il a demandé à sa femme que maman, fais-moi le popcorn. Mets un peu de sel là. On a mis le popcorn. Il est en train de manger. Il a pris un petit thé, il a posé, il a croisé ses bras. Les babas sont assis là. Il dit que je suis le président. Je vous attends. Vous êtes à Yaoundé en train de taper la bouche. Vous êtes sur ma page en train de me fatiguer. Oh la baronne, président de Facebook. Il est président, il est assis chez lui. Il est président, il est assis chez lui. Vous êtes garçon, allez là-bas. Ne venez pas me fatiguer sur Internet. Je parle ce que je veux sur mes pages. Vous êtes ici, oui, tu parles. On va aller là-bas. Si vous êtes garçon, allez là-bas. Comment? Le monsieur assis, il est en train de boire un thé, il est posé. Il a demandé, j'ai demandé cet après-midi, on m'a dit que non, le président a demandé à manger des pop-corn bien salés. On lui a tapé quelques pop-corn. On a mis un peu de thé là. Et puis là, assis là, il cause avec les petits babas là, tranquille. Il est en train de réfléchir comment organiser son gouvernement. Les gens sont là. Bon, Excellence, je vais profiter pour vous dire quelque chose. Excellence. Vraiment, avant de commencer à parler aux gens du RDPC là, ne partez pas au Conseil constitutionnel. Oui, votre victoire est sereine. Ne partez pas là-bas. Tous, ils font le bruit là parce qu'ils comptent sur Clément Atana pour dire que irrecevable. Ne partez pas là-bas. Votre victoire est éclatante. Ne partez pas là-bas. Vous avez gagné, point. S'ils veulent garder Yaoundé, on fait le siège des institutions à Garoua. C'est tout. Vous nommez votre gouvernement et puis on va partir là-bas signer les papiers. Il reste avec Toudji, on s'en fout. Même si on vous donne, même si on vous vote là, vous ne pouvez pas dormir et Toudji là-bas. Et Toudji, que voilà, personne ne peut dormir là-bas, même 10 ans. La façon dont les gens là sont là-bas depuis, non. Depuis 40, qui va dormir là-bas? Même si le premier président qui dort là-bas, il ne se réveille pas. Il ne peut pas. Le premier président qui va aller dormir est Toudji. S'il se réveille, c'est qu'il est fort. Donc, on va, le siège des institutions, c'est à Garoua. Ils vont maintenant voyager pour venir signer les papiers à Garoua. Et puis ils vont comprendre ça sur eux. C'est tout. Quand c'est quand allez à Garoua, on vous attend là-bas. Bon, bref. Donc, je voulais parler aux gens du RDPC. Bienvenue sur ma page. Les gens du RDPC là. J'ai demandé aux gens du PCN de sortir de ma page. Quittez. Je suis avec un coigne. Nos problèmes se sont arrêtés. Je voulais dire ici aux gens du RDPC. Quand vous-même vous voyez votre campagne là, vous pouvez gagner l'élection là. Laissons que c'est Chiruma. Mettons dans un contexte de comment on dit, d'élection. Quand vous-même vous voyez la fête, vous pouvez gagner l'élection aussi. Votre champion a fait une seule sortie. Une seule sortie, pas deux. Il a fait une sortie. La sortie qu'il a fait là. La sortie qu'il a fait là. C'est là où, au lieu qu'on parle de trucs, on a commencé à parler du président de l'Assemblée nationale. Écoutons. Parce qu'il faut qu'on vous rassure vite. Comme vous voyez, vous ne pouvez pas gagner ça. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouviez pas gagner. La seule sortie que Pomba a fait. Attendez, je me rappelle. Attendez ça. Attendez, où est même ça? Voilà, voici ça ici. Attendez, je vous montre. Parce que j'ai ça. Voilà. Voilà, écoutons ça. La seule et unique parole de Suisse. Écoutons un peu. Écoutons la consigne du vote. Voilà, la seule sortie que vous avez fait, voici ça ici.
Écoutez, hein, la seule sortie que vous avez fait, un fiasco total. C'est la seule, j'ai dit c'est la seule campagne que vous avez fait. La seule sortie que vous avez fait. Le président de l'Assemblée nationale dit qu'il faut qu'on déchire vos bulletins. Écoutons une dernière fois. Voilà. C'est la seule consigne qu'on a eue du vote du RDPC. Ils ont fait un meeting que moi j'ai vu, où le président était là. Le jour là, le président de l'Assemblée nationale a dit que le bulletin blanc, prenez, déchirez-le. J'ai même fait une vidéo pour lui dire que consigne compris à 100%, on va déchirer. Et les gens ont déchiré les bulletins du RDPC. C'est la seule consigne. Donc ils ont fait, et le président était attendu à Mona Télé, il n'est pas parti. À Kribi, tous ces gâtés, il n'est pas parti. Bon, comment vous voulez, par quelle alchimie, vous voulez qu'il gagne l'élection? Il n'est jamais reparti vers le peuple camerounais pour leur dire son bilan de 7 ans. Pour leur expliquer que j'ai fait ceci, je vais faire ceci, rien. La seule fois où il est sorti, c'était un fiasco. C'était un fiasco. Et les meetings du RDPC que j'ai vus, considérons même qu'ils ont fait les meetings, les gens même qui faisaient les meetings du RDPC, au lieu de parler du programme du président, ils étaient seulement en train de danser. Tous les meetings du RDPC, on ne parlait pas du programme, on dansait. On dansait. Oh, on va danser comme ça. Oh, on va danser comme ça. Tous les meetings du RDPC, il n'y avait que la fête et la danse. Personne ne parlait de projet. Personne ne parlait de programme. Comment vous pouvez gagner? Donc, vous croyez que le peuple camerounais, là, c'est des tungourous qui n'ont rien dans la tête. Mais ils vous ont fait ça propre. La victoire de M. Issa Tirouma est tellement violente. C'est-à-dire que même les gens du RDPC sont dépassés. Il faut dire la vérité. Le peuple camerounais, une bonne partie des gens qui marchaient avec vous, ils faisaient les meetings avec vous, ils sont arrivés dans le bureau de vote, ils ont voté Tirouma. Parce que, comment vous pouvez comprendre que Tirouma gagne autant? Ça veut dire que les militants du RDPC ont voté Tirouma. Beaucoup de militants du RDPC ont voté Tirouma. Donc, au lieu de venir vous énerver avec moi, là, allez voir vos militants pour leur demander pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils ont fait ça? Vous avez distribué le savon, l'eau, machin. Ils ont fini. Je me rappelle encore. Maman, les gars de Konsamba ont dansé avec le ministre. Tous les mototaximans là, ils ont voté Issa Tirouma. Ils ont voté Issa Tirouma. Donc, les gens du RDPC là, en prenez-vous à vous-même. En fait, le peuple camerounais est fatigué de vous. On ne vous veut plus. Je vous promets, on ne vous veut plus. Si ça, ce n'est pas un signe, si ça, là, ça ne veut pas dire quelque chose, c'est que vous avez un problème. Il n'y avait aucun projet à proposer au peuple camerounais. Qui connaît le programme de Pomba? Quelqu'un peut donner le programme de Pomba, là? Personne. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne connais pas le programme de Issa Tirouma, mais nous l'avons choisi. Parce qu'on a dit mieux tout sauf le RDPC. Mais le programme de celui qui sort, celui qui finit, qui a le programme de Pomba? Personne. Donc les gens du RDPC là, ça ne sert à rien de nous fatiguer, de faire les problèmes, oh, de venir sur Internet. On va écouter Momo là. De venir sur Internet, vous fatiguer, vous énerver avec tout le monde. Oh. Donc, attendez. Je vous montre. Ici là. Je vais vous montrer quelque chose. Il est où même? Attendez, il a enlevé ça. Où est celui-là? Attendez. Où est Momo là? Momo a enlevé. Où est sa vidéo là? Attendez, je vais voir, je vais aller sur la page de... Voilà, écoutons. Je m'adresse ce matin à monsieur... Les pleurs du Mbolé. Qui s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Oui. Monsieur le ministre, chers collègues, est-ce que vous pensez sérieusement que
vous avez les résultats de 32 000 bureaux de vote. Oui. En moins de 24 heures de l'élection. Il a. Rappelez-vous ce que vous disiez lorsque l'un de nos collègues, M. Kamto, c'était au... Non, monsieur Momo, les pleurs d'une bolée ne servent à rien. Je vais vous dire une chose. Il est président et l'erreur que vous avez faite cette année, c'est que vous avez mis en Mondovision. On a vu en Mondovision tout. C'est-à-dire que Internet marchait à 100%. Ça veut dire que dès que quelqu'un avait quelque chose, il filmait, il envoyait. Il y a tous les PV. Il y a tous les PV. En 2018, vous avez volé dans le noir. Mais ça, là, c'était en... C'est-à-dire que tout le monde avait les résultats en temps réel. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on finit une élection, on donne les résultats 15 jours après. Dans aucun pays, il y a ça. Parce que ça vous donne le temps de voler et de tricher et de changer tout. Non, dans presque tous les pays, quand l'élection finit, à 18h, maximum 20h, on a tous les résultats. À 20h, tout le monde a tous les résultats. À 20h. Je dis, mais à 20h, on a tous les résultats. Mais c'est seulement chez nous qu'on attend 15 jours. Parce que ça donne le temps de modifier, de tricher, de voler. Mais dans tous les pays du monde, dès qu'on finit là, à 20h, on a les résultats. Donc vous croyez que c'est ailleurs, à 20h, on peut avoir le résultat. C'est au Cameroun que c'est comment? C'est sorcier. C'est au Cameroun que même Petit Gabon, là, on a eu le résultat à 20h. Donc vous croyez que c'est parce que vous avez mis cette loi, parce que vous volez les élections depuis. Mais normalement, avec la nouvelle technologie, j'ai dit, mais à 18h, tout le monde a tout. Tout le monde a tout à 18h. Maximum. J'ai dit, maximum à 20h, tout le monde a tout. Mais comme vous êtes des fraudeurs, vous êtes préparés à ça? Non. On ne part pas devant Clément Atana. On jette ça au sol. Non. Jamais. Parce qu'on sait qu'il va dire irrecevable. Il va donner ce que vous avez donné. Puisqu'on sait déjà que vous avez volé. Monsieur Issa Tchouma a gagné. Et il va défendre son vote. Il a décidé de défendre. Le Cameroun est le seul pays au monde où on vote, on attend 15 jours. Personne ne le fait. Maximum, c'est 2 jours. On donne les résultats. Partout. Mais une bonne partie des... Et dans l'article 13, le soir même, on peut donner les résultats. Mais vous êtes toujours là en train de nous fatiguer les oreilles. Et puis je vois les gens dire, j'ai vu une dame dire, oh, vraiment, on ne donne pas les résultats, pourquoi on donne les résultats tôt? Mais monsieur N'Djamène, mais on vous a vu marcher ici là, parce qu'on avait volé l'élection. Vous étiez d'accord que monsieur, mais aujourd'hui là, quand vous êtes du côté de Pomba, vous dites qu'on ne peut pas avoir les résultats. Mais l'année là, on a vu les résultats jusqu'à tu as marché. Tu as marché. Donc la politique est vivante, versatile. Moi, je voudrais vous dire ici que Issa Tchirouma a gagné et vous n'allez pas nous distraire. Je le félicite. Je le félicite. Reine Safi, je ne serai pas là pour le défendre. Je le défends déjà comme je suis assis ici là. C'est du travail. C'est au Cameroun que les gens vont défendre ce vote-là. Nous, notre travail, c'est de les encourager. Mais c'est au Cameroun. D'accord? C'est au Cameroun que tout le monde va défendre son vote. Moi, la baronne, je fais ma part où je me trouve. Les Camerounais ont vomi le RDPC. On n'appelle pas ça élection. On appelle ça gnoxage sans vaseline. On a gnoxé le RDPC sans vaseline. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que la façon dont le Coton Sport a gnoxé le RDPC, mais c'est violent. Mais il y a que même dans le socle ganitique, les gens ont voté Issa Tchirouma. Ça veut dire que personne ne vous veut, ils veulent que vous dégagez. Et je sais que vous allez vouloir faire la force pour ne pas partir. Mais un peuple décidé, quand un peuple vous rejette comme ça, là, vous allez partir. Yaya Jammeh a fait la même chose, il est parti. Yaya Jammeh était comme ça, là, il a signé qu'il ne part pas, mais il est parti. Et le RDPC va partir. La façon dont le peuple les a vomis, ce que j'ai vu là, c'est-à-dire qu'on a gnoxé le RDPC. La façon dont on les a gnoxés, il n'y a même pas eu de préliminaire. On a gnoxé ça propre. Le gnoxage est très violent. C'est-à-dire que tu vas changer ça comment? C'est-à-dire qu'il y a des scores soviétiques. Il y a des endroits avec les scores soviétiques. C'est la première fois que je vois à quel point le RDPC est désespéré. Quand on voit les responsables du RDPC, on lit leur visage, on voit l'étonnement. Ils sont stupéfaits, ils sont assis par terre. Ils sont choqués.
les gens du EDPC ont réalisé que les Camerounais les détestent. Les Camerounais les détestent. Je suis sûr que beaucoup d'eux étaient assis, ils ont dit que merde. Donc on nous déteste comme ça. Ils sont étonnés. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que les gens du EDPC sachent. Ça ne sera plus comme avant. Les gens ne vous veulent plus. Et on ne peut pas forcer quelqu'un à faire l'amour. L'amour, c'est 2 personnes. L'amour, ce n'est pas une personne. Quand quelqu'un ne veut plus, il faut laisser. Et que vous le vouliez ou pas, vous ne pouvez pas gérer 7 ans une femme qui ne vous veut plus. Le peuple ne vous veut plus. Donc, ce que vous allez faire partout, à gauche, à droite et tout là, on s'en fout. Issa Chirouma a dit que lui, il est prêt à donner sa vie pour le Cameroun. C'est déjà ça. Donc, rien que ça, je lui donne le chapeau. Quand tu es venu avec l'arbre de paix, les unes pas la paix, pas la guerre, vous êtes sortis, vous l'avez dérangé. Aujourd'hui, là, voilà le nombre de bouts là. Allez chercher les problèmes. Vous pouvez déployer qui vous voulez. Mais je vous dis, ce que vous voulez là, le peuple ne peut pas vous laisser 7 ans. Écoutez-moi très bien, le peuple ne peut pas vous laisser 7 ans. Le EDPC, la façon dont on vous a gnoxé là, c'est fini. Et je vais faire ce dernier message en parlant à M. Issa Chirouma Bakari, président de la République du Cameroun, le 3e président de la République du Cameroun. C'est mon président. Excellence, n'allez pas au Conseil constitutionnel. Clément Atanga, tout ce qu'ils savent dire, c'est irrecevable. Ils vont, tous les résultats que vous entendez qu'on vole partout là, c'est pour aller donner, pour déranger et faire irrecevable. Je vous conseille de ne pas accepter. De ne pas accepter. C'est un conseil de petite sœur. 0 conseil constitutionnel. Les sièges des institutions, c'est à Garoua. Vous nommez votre gouvernement de transition. Vous nommez votre gouvernement de transition. Tous viennent prendre les ordres là-bas à Garoua. C'est tout. Celui qui est fâché, il vient vous trouver à Garoua. N'allez pas, ne perdez pas le temps avec Clément Atanga. Parce que quand vous regardez, vous écoutez les gens du EDPC, ils disent seulement que la VAR, ils comptent tous sur Clément Atanga pour les sortir de gnoxage sans vaseline qu'ils ont reçu le 12 octobre. Tous les gens du EDPC, dès que tu veux dire un truc, ils te posent la photo de Clément Atanga. Ils disent que voici la VAR et là, ils vous regardent. Parce qu'ils comptent tous sur le gnoxage. C'est-à-dire qu'ils comptent tous sur Clément Atanga, irrecevable. Parce que le gnoxage sans vaseline qu'ils ont reçu le 12 octobre, ils ne peuvent pas se relever. Ils savent que même s'ils veulent tricher, il y aura trop de fautes. Tellement le cas est violent. Le cas c'est trop grave. Donc il ne faut pas, Monsieur le Président, aller perdre le temps avec Clément Atanga. Qui reste avec le Clément Atanga là, vous faites votre gouvernement de transition. Tout le monde sait que vous avez gagné. Les sièges des institutions se trouvent à Garoua. C'est tout. Et vous nommez qui vous voulez. Et ne vous fatiguez pas. Vous nommez, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, mettez les cœurs. Le direct est signalé, s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Mettez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, partagez, partagez. Sécurisez, partagez, mettez les cœurs. Pour préserver le direct. Préserver le direct, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Écrivez good life, good life, good life. Good life, good life. Good life. S'il vous plaît. Mettez good life, vous partagez, vous mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Ils sont en train de signaler. Que je finisse de dire ce que j'ai à dire. Ok? Partagez le direct. Ah, va là-bas. Écoute même quoi. Partagez le direct. Non, partagez le direct. Donc, partagez le direct. Je disais donc que mettez good life, vous partagez le direct. Good life, vous partagez le direct, vous mettez les cœurs. Donc, je disais donc que il ne faut pas que le président, M. Chirouma, aille devant Clément Atanga. Surtout pas. Pas du tout. Pas perdre 1 minute à aller là-bas. Tout ce qu'il prépare, c'est que vous allez là-bas. Mais, monsieur le président, ne perdez même pas 1 minute pour aller là-bas. Ne perdez pas 1 seconde. C'est une perte de temps. Clément Atanga, tout ce qu'il connaît dans sa bouche, c'est Pomba. Donc ne perdez pas le temps.
Gardez l'énergie là. Vous nommez votre gouvernement de transition. Dès que vous nommez votre gouvernement de transition, les sièges des institutions se trouvent à Garoua. Vos ministres viennent là-bas à Garoua. C'est tout. Parce que même si Pomba part, vous ne pouvez pas habiter Etoudji là-bas. Vous ne pouvez pas. La sorcellerie qui a Etoudji là-bas, personne ne peut habiter là-bas. Il faut désenvoûter Etoudji là. Il faut désenvoûter Etoudji là, même 5 ans. Il faut désenvoûter Etoudji, même 5 ans. La grosse sorcellerie qui est là-bas, je ne crois pas que quelqu'un peut habiter là-bas. Personne ne peut habiter là-bas. Donc, c'est mieux que vous installez à Garoua. Les gens vont venir là-bas. C'est tout. Vive le changement, vive son excellence Issa Chiruma Bakari. C'est le président du Cameroun. Ce n'est pas le président de Facebook. C'est votre problème. Tous les gens du RDP passent, ils disent seulement que, oh, le président de Facebook, oh, le président de ceci, oh, on vous attend à Yaoundé. Qui vous a dit que la capitale sera encore à Yaoundé? La capitale, c'est à Garoua désormais. Ah, vous allez aussi apprendre le vol pour aller signer vos papiers à Garoua. Hein. Tout le siège se déplace à Garoua. Personne ne viendra à Yaoundé encore. Vous croyez, comme vous êtes là, seulement qu'on vous attend à Yaoundé, on vous attend à Yaoundé. On va maintenant prendre le vol, on atterrit qu'à Garoua. On finit là-bas, on rentre. C'est tout. Vous croyez que quoi? On vous attend à Yaoundé. Parce que tout ce que vous faites là, parce que vous comptez sur Clément Atanga pour vous sauver du Nyorsan sans Banzeli que vous avez reçu le 12. On ne parle pas devant Clément Atanga. Jamais. Jamais. Le président ne partira pas devant Clément Atanga. Vous vous rappelez quand ils ont enlevé Maurice Kamto? Le samedi là, le dimanche, j'avais fait le direct. J'avais demandé à son excellence de ne pas partir devant le Conseil constitutionnel. De ne pas partir parce que ils ne vont jamais accepter. Ils avaient déjà décidé qu'il ne sera pas candidat. Moi, ceux qui me suivent, j'avais dit qu'il ne doit même pas perdre le temps. On a dit, wow, il faut quand même partir. J'avais dit que pour mon avis, il ne doit pas partir. Mais on a insisté que non, il faut qu'il parte. Résultat, on a vu ce que ça a donné. Donc, Excellence, ne perdez pas une minute à aller vous justifier devant Clément Atanga. Parce que tout cela compte sur Clément Atanga. Laissez-le étudier. On part à Garoua. C'est tout. Tout est à Garoua maintenant. Là-bas, on va dire que c'est le siège des institutions, c'est à Garoua. C'est là-bas qu'on va aller tout faire. On a les papiers à signer, on va aller signer là-bas. C'est tout. Ils restent avec leur capital là. Parce que même si on vous donne Yaoundé là, vous ne pouvez pas habiter à étudier là-bas. Président, non. Le palais là, il faut désenvoûter le palais là, même 5 ans. La sorcellerie qui est dans le palais là, il faut désenvoûter le palais là, même 5 ans. Aucun président qui vient au Cameroun ne peut vivre là-bas. Personne ne peut vivre là-bas jusqu'à ce qu'on désenvoûte le palais là. On va changer la capitale, on va aller à Garoua. C'est tout. Vous croyez quoi? On est là, on vous attend ici à Yaoundé. On vous attend, on ne vient pas à Yaoundé. On vous attend à Garoua. Allez là-bas. Nous là, on connaît que Garoua maintenant. En tout cas, moi là, Garoua c'est le centre du pouvoir. Pour moi, Garoua, c'est le centre des institutions républicaines du Cameroun. Depuis dimanche. Depuis que le président a parlé, je sais que la capitale du Cameroun, c'est désormais Garoua. C'est tout. Donc, allez attendez-nous à Yaoundé. C'est tout. On ne part pas là-bas. Donc, président, je vous en supplie, ne perdez pas l'énergie pour partir à Yaoundé. Laissez-les, ils vont aller faire le cinéma au conseil. Parce que, puisque tout le monde a reconnu sa défaite, donc il n'y a que vous qui pouvez aller au conseil constitutionnel. Si vous ne partez pas, Clément Atanga n'aura rien à faire. Puisque Nkwanya a dit qu'il est 3e, il va discuter quoi? Nkwanya a dit qu'il est 3e. Et Yodi vous a déjà félicité. L'autre a déjà félicité. Et qu'il y a 3 candidats. Si Belovier, il y a 4. Pourquoi vous allez partir perdre le temps avec Clément Atanga, les gens du LDPC qui vont tricher? Non, on va rester. La capitale sera à Garoua. C'est tout. On va tous aller signer nos papiers à Garoua. On les laisse étudier là-bas. Pourquoi on va perdre le temps? Garoua est désormais le centre des institutions. Comment? Vous organisez tout à Garoua. Vous nommez votre gouvernement. Qu'est-ce que c'est que ces histoires que dès qu'il y a un petit truc, oh, on vous attend ici à Yaoundé. Oh, vous avez volé nos terres à Yaoundé. Oh, on vous attend ici, vous venez faire ça ici à Yaoundé. Oh, on va vous montrer ce qu'il y a à Yaoundé. On vous a laissé Yaoundé, mangez ça. Buvez ça une fois. Buvez, prenez Yaoundé, vous avalez. On vous a laissé. Prenez Yaoundé, vous avalez. C'est comment? Petit truc, vous avez bien fait le chantage sur Yaoundé. On vous donne Yaoundé, vous allez faire quoi avec? Bon, maintenant c'est à Garoua que ça va se passer. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Une bande de tribalistes haineux. Vous avez vu comment le peuple camerounais a vomi
Vomi de chez vomi. On peut vomir un gouvernement comme ça. Même les gens du RDPC ont voté Issa Chirouma. Quand vous voyez vos votes là, la moitié du RDPC a voté Issa Chirouma. Pourquoi la moitié du RDPC a voté Chirouma? Parce qu'ils ont dit que Pomba n'a jamais déclaré sa candidature. Ils ont dit, moi le Congo ça m'informe, qu'une bonne partie des gens du RDPC ont voté Issa Chirouma parce qu'ils ont dit que ce n'est pas Pomba qui a déposé sa candidature. Que c'est la candidature, que c'est l'homme à la punk qui va être président. Et il veut utiliser le père pour être président. Donc les gars du RDPC se sont d'abord dressés. Ils ont voté exprès, ils dansaient avec vous. Mais le jour d'aller mettre le vote, ils sont allés mettre le bulletin jaune. Pour vous montrer le feu. Pour vous montrer le feu. C'est ça. Donc c'est fini. Là où étudie, où tout le monde part danser là. Il y a même Messang qui est en train à étudier là. Messang faisait... Messang c'est quand même un poisseur. Messang c'est un poisseur. Pour une fois qu'il part soutenir le président, on chicote Pomba jusqu'à il n'y a pas moyen. On chicote Pomba jusqu'à il n'y a pas moyen. Pour une fois que Messang s'engage pour soutenir, mais il y a les poissons. Il y a trop de poissons qui soutiennent le RDPC. Les Filelong, les Ndjamen, des gros poissons sont venus. Mais il ne fallait même pas venir dans l'affaire du RDPC. Vous les laissez comme ça là. Il y a des gens, quand tu sens qu'ils ont même venu, ils sont aggravés la poisse dans le RDPC. On peut venir avec la poisse dans la vie des gens comme ça. Mais ça est venu soutenir le RDPC. L'année où il a fait la campagne du RDPC, on a gnoxé le RDPC, mais il n'y a pas moyen. En diaspora, c'est la totale. On a gnoxé le RDPC, mais même la honte. Mais c'est pas vrai. Mais le RDPC, moi, c'est pas. Il y a des gens que vous devez me refuser. Parce qu'ils viennent dans vos vies, ils créent que des problèmes. Pour une fois que Messang a fait une campagne à 100% du RDPC, le RDPC a été gnoxé jusqu'à il n'y a même pas moyen de marcher. Gnoxé jusqu'à il n'y a pas moyen de marcher. Juste parce qu'il est parti manger une fois la présidence les ailes de poulet. Le voilà qui va soutenir un papa de 95 ans. Donc, parce que vous partez manger 2 ailes de poulet, vous vivez ici en Suisse. Avec tout ce qu'il y a, vous partez soutenir un papa de 95 ans qui a détruit le Cameroun. Voilà le résultat. Donc, gnoxage et sans vaseline propre. Donc, monsieur le RDPC, il faut même choisir les gens qui vous soutiennent. Hein. Parce qu'il y a des gens qui amènent que la poisse, même dans la campagne. Le résultat est là, c'est violent. Violent. Non, c'est pas normal. Même quand on gagne les élections, il y a un peu de... Mais il y a des endroits où on tape le RDPC avec 3 voix. 3 voix. 500 à 3 au Canada. Il y avait près de 600 voix et 3 voix. À Paris, c'est-à-dire que tu regardes la Belgique, tu mets la sorcellerie. Non, mais c'est pas normal. Donc, je voulais dire ici, merci beaucoup à tous. Je voulais féliciter ici le peuple camerounais, féliciter son excellence Issa Chirouma Bakari pour son élection. Monsieur le Président, mes vives félicitations. Vraiment, on n'a pas beaucoup de mots à dire. Tout ce que nous voulait, c'est que pour ma part. Donc, vous avez réussi. Prenez votre leadership. La capitale des institutions est désormais à Garoua. Nommez votre gouvernement et ne perdez pas le temps avec Clément Atana. Parce qu'il ne va rien dire. Il ne va rien dire. Ne perdez pas le temps avec Clément Atana. Mais j'ai aussi oublié un autre qui a soutenu le RDPC, Ahmed Kamé, un poisseux. Un poisseux. Mais le RDPC, je ne comprends pas. Il y a les gens qui commencent à faire, vous les chassez. Ahmed Kamé a laissé le PCN, il est venu faire votre campagne. Vous le laissez. Un éternel poisseux. Vous l'avez laissé faire la campagne. On connaît le résultat. On connaît le résultat. Ahmed Kamé peut faire la campagne de quoi? Quand vous voyez Ahmed Kamé, il peut parler de quel projet quelqu'un le suit. Sincèrement, quand vous voyez Ahmed Kamé faire la campagne du RDPC, il peut défendre quel projet quelqu'un le suit. Quelqu'un qui a abandonné sa propre fille en Europe. Il va venir expliquer la vie des Camerounais, comment on va faire. C'est-à-dire sa propre fille, il ne peut pas acheter les couches. Mais il aura le courage de venir nous expliquer l'évolution que Pomba va faire pour les Camerounais. Il y a la logique. Il y a la logique. Mais les gens comme ça, ils ont foiré votre campagne. Ils vont foirer votre campagne. C'est pas normal. Non.
c'est ça. Ils ont foiré votre campagne. Ahmed Kamé, c'est la pire des choses que vous avez pris comme communicant. Parce que quelqu'un comme ça, non. Il a gâté la campagne. Il faut même souvent que les gens qui parlent pour le RDPC, là, vous faites un peu de classe. Hein. Ahmed Kamé, là, quand vous le voyez, là, il ne peut pas parler d'un projet, quelqu'un le suit. Moi, je vous parle, les gens du RDPC, là. Moi, qui vous parle ici, là. Quand il a abandonné sa fille, il ne voulait pas s'occuper. Je lui ai dit que même les couches de 50 €, donc on va aller acheter les couches à l'enfant. Les couches de 50 €, il ne peut pas acheter à sa fille. Une fille qui l'a mbinda, c'est sorti. Il ne peut pas acheter. Et lui, il va nous parler des projets du peuple camerounais. C'est normal qu'on vous tape partout. Les gens comme ça, ils doivent commencer votre campagne. Vous faites un communiqué pour lui dire de laisser Amondo Vision. Vous faites un communiqué en disant que on a décidé que Ahmed Kamé ne parle plus du RDPC. Ça peut vous éviter cette déculottée. Parce que lui, là, il ne peut pas parler quelque chose du Cameroun. Jamais. Il est une honte. Un peu indigne. Il va expliquer quoi sur les faits de société au Cameroun. Jamais. Puisque sa vie même en chantier. Il n'arrive pas à acheter les couches de 20 € à sa fille. Il va venir expliquer au Camerounais comment on va s'organiser, parler des projets. Non mais attendez. C'est pas normal. Donc bref. Je voulais prendre la parole pour vous féliciter, chers Camerounais. Je suis très très ravi de ce que nous avons fait. Nous avons fait une campagne magnifique. J'ai vu le peuple camerounais mobilisé, debout, fier, digne. Et c'est ça que j'aime. Je voudrais vraiment tous vous remercier parce que c'était un moment incroyable. On ne peut pas passer autant de temps. Et j'ai vu un peuple debout, digne. Rester toujours debout, digne, fier. C'est la première fois parce qu'on s'est toujours moqué des Camerounais dans le monde entier. Et pour la première fois, en tant que Camerounaises, nous étions fiers. Nous étions fiers le dimanche parce que c'était classe. D'accord? Donc je vais finir par dire Nkwagne. 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 Je voulais te dire, avant de finir, il faut savoir. Attendez, il y a la présidente des... Attendez, je vais faire passer la présidente. Attendez. Il faut que je la voie. Je vais la passer ici. La présidente de l'association Nkwagne. Ils sont en train de pleurer. Écoutons. Bonsoir à tous. On passe la présidente avant de finir. En tant que présidente du comité Tout sauf Cabral, Oui, quoi? je tiens ce soir à remercier toute l'équipe, toute l'organisation, tous les membres forts de ce mouvement Tout sauf Cabral pour la mobilisation Président, on dit Nkwagne. C'est quoi Cabral? Nkwagne. qui a été mise en place. Mot d'ordre Tout sauf Cabral. Je vous remercie ce soir parce que ce mot d'ordre a été respecté. Ça a été respecté de la plus belle des manières. Voilà comment donner une leçon à un nabo qui veut jouer les petits cons. Nous lui avons donné une bonne leçon, nous avons donné une bonne place, qu'ils comprennent qu'on ne joue pas avec les gens, qu'ils comprennent que c'est pas avec tout le monde qu'on rit. Alors, C'est pas avec tout le monde qu'on joue. À un moment donné, la farce s'arrête. J'espère que toute l'équipe de communication de Cabral Idi, tous ces gens, tous ces tintins qui dansaient au lendemain du 5 août, quand on a éliminé Maurice Kamto, j'espère qu'ils ont depuis hier compris qu'en se moquant de Maurice Kamto, ils se moquaient plutôt du peuple camerounais. c'est ça. Parce que c'est pas la situation de Maurice Kamto qu'on voulait changer, mais c'est la situation des Camerounais qu'on voulait changer. Donc, en tant que président du comité Tout sauf Cabral, je pense que notre mission a été accomplie. C'est ça, président. Accompli notre mission de la plus belle des façons. C'est ça. Et je tenais ce soir à vous dire merci. Merci pour le job. Merci pour la mobilisation. Et notre challenge Tout sauf Cabral continue. N'oublions pas qu'il y a les législatives. Nous devons mettre thème à cette histoire de Cabral Libil, à ces jeunes qui viennent
perturber encore plus les jeunes qu'autre chose. Merci, Madame la Présidente. Donc, Kouagne, c'est la présidente ici, de tout son coin. Mais on peut prendre son rôle sérieux comme ça. Maman, on a chauffé. Donc, Kouagne, moi j'ai dit que ma part de bagarre est bonne avec toi là. Et je tenais à dire que je n'ai pas reçu l'argent de l'Étoile Caribéenne. Oui, je n'ai pas reçu. L'argent n'est pas arrivé. L'argent n'est pas arrivé et elle a dit que PayPal l'a défalqué. C'est ce qu'elle m'a dit. Il faut que je vous rende compte que PayPal l'a défalqué. Mais moi, je n'ai pas reçu l'argent. Et elle m'a dit qu'on devait appeler PayPal samedi. On n'a malheureusement pas pu. Donc, je voulais vous dire que moi, je n'ai pas reçu. Bon, pour moi, c'est pas grave. Hein. Franchement, c'était pour envoyer une association au Cameroun. Si ça ne vient pas à la limite, je m'en fous. Il faut que je sois honnête avec vous. Je m'en fous vraiment. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, n'oubliez pas, Nkouagne, même tes militants ont voté pour Issa Chiruma. Et je voudrais ici saluer Moustique, le charismatique. Moustique est revenu à des bons sentiments. Moustique dit que les gens de Nkouagne marchaient avec eux, mais ils sont partis voter Issa Chiruma derrière et qu'ils ne veulent plus voir une seule personne avec le t-shirt orange derrière lui. Désormais, il veut voir les t-shirts jaunes comme le tarot du dimanche chez lui. C'est ce que Moustique a dit. Que désormais, il ne marche qu'avec les gens qui ont le truc. Donc, Nkouagne, je voulais te dire aujourd'hui que la bagarre s'est arrêtée là. La bagarre s'est arrêtée là. C'est vrai que l'argent qu'on m'a envoyé toujours en train de bosser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à tous. On va finir par la chanson du président. Finish. On va finir par la chanson de son excellence Issa Chiruma Bakary. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Donc, ne peut pas défalquer sans envoyer. Non, l'argent n'est pas arrivé, je vous le dis. Donc, Nkouagne, pour le moment, Nkouagne a beaucoup de problèmes à gérer. Nkouagne a beaucoup de trucs à dire. Donc, Nkouagne a beaucoup de problèmes. Donc, on ne peut pas gérer ça. Maman, les cabros, ils sont en train de pleurer. Oh, les gens de Nkouagne, ils sont sur Internet en train de nous insulter. Oh, les gens du MSC ont fait ceci. Les législatives arrivent. Et on va vous boycotter encore. Si vous ne changez pas, on va vous boycotter encore. Tous les gens de Nkouagne là. Je profite pour dire à Yodi, mon petit Yodi, Iram Yodi, mon petit, reste comme tu es là, digne, debout, fier. Moi, je te dis une chose, mon petit Yodi. Je ne t'appelle plus président de TikTok. J'ai enlevé ça dans ma bouche. Et je demande à tous mes abonnés de ne plus appeler Iram Yodi président de TikTok. C'est maintenant Iram Yodi. C'est un monsieur debout. Donc, je vous en supplie, mes chers amis, vous qui êtes sur TikTok, vous êtes plus de 700 sur TikTok, vous êtes plus de 1000 sur Facebook. N'appelez plus Iram Yodi, président de TikTok. C'est fini. C'est un monsieur. On doit le respecter. Et s'il pose sa candidature, on va l'aider. Donc on ne l'appelle plus président de TikTok. Le geste qu'il a fait hier là, on a compris que c'est quelqu'un qui est prêt en politique. Il est serein parce que son président est parti soutenir Pomba. Il a dit qu'il n'était pas concerné. Et rien que de ça, je ne l'appelle plus président de TikTok. Donc non. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On va finir par la musique du président. Eh Seigneur. Maman. Finissons par la chanson. Issa Chiruma, oh. Issa Chiruma. Issa Chiruma, le peuple t'appelle. Eh, président, la son là, c'est la magie, hein?
Président Chirumao, le peuple t'appelle. Oh, Chiruma chou. On finit par là. Issa Chirumao. Issa Chiruma, ton peuple espère que la souffrance s'en aille avec hier. Nabolingo, Tobobina Bonamboka Oyo. L'espoir renaît, Tozali Kotala. Bon, on va finir quand même par rendre un vibrant hommage à un candidat. Samy Diko, le 1 des 1. On va aller rendre... On finit par là. On rend un vibrant hommage à Samy Diko, le 1 des 1. On y va. Attendez, Samy Diko, le 1 des 1. Samy Diko, le 1 des 1. Diko, le 1 des 1. Ha! Mais on dansait d'abord ça comment? Samy Diko, le 1 des 1. Tchouba, on finit par ça. Dédicace spéciale à M. Issa Chiruma, à M. Ochi. Le 1 des 1, finissons par là. Allez! Levez. Tout le monde debout. On finit le direct. Tout le monde debout. Il n'a rien eu pour le voir. C'est quand même solide. Debout. Allez, le 1 des 1. Allez, tchouba! Dédicace spéciale à M. Ochi. Le 1 des 1. Yaba! Hey! Debout! Tiens, dans la fête. Nous quand même décevoir. Dédicace spéciale au président. Le 1 des 1. Mr. Ochi. Bébé, je fuis. Décevoir. Tu vois? Pourquoi me décevoir? Hey, président, ça c'est pour toi. Pour moi, pourquoi me décevoir? Me décevoir dans la vie. Me décevoir dans la vie. Me décevoir dans la vie. Tu vois? Maman, nene. Et que si vous ne tapez pas les mains, on ne danse plus. Mais deux, on fait la dédicace à quelqu'un, vous ne faites pas quelque chose. Mais deux, le 1 des 1, on fait la dédicace, vous ne dansez pas, pourquoi? Hein? Si vous ne dansez pas, on arrête le direct. On finit par là. On fait une dérive dédicace comme ça pour finir le direct. Vous ne dansez pas, pourquoi? Hein? Le 1 des 1. Donc, il faut danser. Il faut danser, c'est une dédicace terrible. Mais deux, continuons. Hey, pourquoi me décevoir? Le peuple camerounais, c'est méchant. Ayo, le 1 des 1. Hey, ayo. Pourquoi me décevoir? Applaudissez. Mettez le cœur pour le président. Mettez le cœur. Je veux voir les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Tout le monde est debout. La salle est en l'air. Même si vous n'avez pas voté, dansez quand même avec lui. Mettez le cœur pour le président. Dansez. Tchouba! On y va. Hey, on finit par la maf. Pourquoi me décevoir? Pourquoi me décevoir? Vous, le peuple camerounais, avec votre mauvais cœur là, on peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Quelqu'un a 36 000 gens dans les bureaux de vote. Vous sortez, vous ne votez pas pour lui. Les endroits, le monsieur a 0 voix. On peut faire ça? Président, tu as tous mes respects. T'inquiète pas, président. Vraiment, moi, je compatis. On va finir le live en dansant
Pour te faire plaisir, président, c'est pas grave. Le 1 de 1, tu vois. Hey, on finit par là. Hey, Seigneur, c'est le ndolo. Maf! Pourquoi me décevoir? Pourquoi? C'est moi qui suis devenu mauvaise. Hein? Ni méchante. Oh. Je t'ai donné ma vie. Le président vous a donné sa vie. Il vous a donné son cœur. Tu t'es moqué de moi. La méchanceté au Cameroun. Merci, merci. Tu vois, oh Seigneur. Mais les Camerounais avaient la méchanceté. Vous sortez d'un bureau de vote où on vous a mis scrutateur. Vous ne votez pas. Vous ne votez pas. Ya! Je suis fâché. Non, on ne peut pas faire ça. Soyez quand même humain. Non, mais soyez humain dans vos vies. Vous entrez dans le bureau de vote, on vous a mis scrutateur pour quelqu'un. Vous sortez, vous partez voter Chirouma, vous laissez son bureau. Non, 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 on ne fait pas ça. Non, je suis contre vous. Président, vraiment, faut les excuser, président. Ils sont souvent comme ça. On a habitué. Les Camerounais sont des faux culs. Mieux vous dit ça aujourd'hui, président. Ne vous fâchez pas. Ne vous fâchez pas. Merde. Chai! On peut être méchant comme ça? Président, j'entends. Mon carré. Deux, Choco. 1, 2. 1, 2. Choco. Je vous ai donné ma vie. Hein. Vous dites, non mais les Camerounais sont méchants. Quelqu'un 32 Non mais attendez. Dans la vie, me décevoir dans la vie. Les Camerounais avaient la méchanceté. Oh. Dans la vie. On vous envoie dans un bureau de vote, vous ne votez pas. Vous allez voter Chirouma contre moi. Vous allez voter le bulletin bleu contre moi. Merci, merci. Je vous dis merci avec votre mauvais cœur. On a vu votre cœur. On vous envoie dans un bureau de vote, vous votez pour Chirouma. Est-ce qu'on peut faire ça? Nasone moumi, nasone moumi. Le cœur des Camerounais, la méchanceté. On vous envoie voter. On vous envoie surveiller le vote du STF. Vous votez pour Chirouma. On peut faire ça? Nasone moumi. Pourquoi me décevoir? Pourquoi vous décevez au Camerounais? Pourquoi vous faites ça au STF? Hey! Ils sont devenus mauvaises. C'est moi le président qui suis devenu mauvaise à vos yeux Camerounais. C'est moi qui suis devenu méchante à vos yeux Camerounais. On peut faire ça? J'ai donné ma vie pour le SDF. J'ai donné mon cœur pour le SDF. Merci, merci. On peut faire ça au SDF. Merci. La méchanceté des Camerounais, c'est pas bien. Seigneur. Président, tu as tous mes respects. C'est pas grave. Ils sont comme ça. Merci beaucoup à tous. C'était un bon moment de partager avec vous. J'ai fait le tour avec tous les candidats. J'ai fait le tour de l'élection. J'ai parlé de tout. Et surtout, n'oubliez pas, apparemment le 14 novembre, il joue chez Fleur de Lille là. Apparemment. Allez le voir là-bas.
Allez voir Samy Dikolo 1 de 1. Tchoko. Hein? Moi, je vous envoie dans les bureaux pour suivre les votes du SDF. Et vous votez pour Chirouma. Merci. Au lieu de voter le bulletin rose, vous votez le jaune. Merci. Vous vous êtes moqué de moi. Hein? Frère Maf, une bande de méchants comme ça là. On peut faire ça? La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci à tous, bonne soirée et bonne soirée à son Excellence le Président Issa Chirouma Bakari. Excellence, c'était un plaisir de faire le décryptage de votre sortie, de faire le décryptage du vote et j'espère que vous allez m'écouter, de ne pas aller au Conseil constitutionnel. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Formez votre gouvernement de transition. C'est un conseil et faites la capitale désormais du Cameroun à Garoua. Le temps que ces gens-là vous laissent la place. Et même si vous laissez la place, laissez qu'on purifie et tout dit 5 ans avant de repartir dessus. Et je veux dire aux gens du RDPC, avant de finir la vidéo, je dis bienvenue à tous les gens du RDPC qui sont désormais sur ma page, dans les lamentations, les pleurs et tout. Moi, je vous ai dit, je suis assez solide, hein, je m'en fous, j'ai le temps. Les gens de Nkouagne étaient à votre place, après ils sont partis. Donc, bienvenue ici. La seule chose que je vais vous dire sur ma page, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis ce que j'ai à dire. Et celui qui me parle mal sera tout simplement bloqué. Je permets le débat, je permets l'ouverture du débat. Je reste poli, correct. Mais si on m'insulte, si on amène le tribalisme, la malhonnêteté, je bloque. Voilà. Merci beaucoup à tous. Vous étiez près de 1000 sur Facebook et près de 900 sur TikTok. Merci beaucoup à tous. C'était une bonne soirée. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, partagez la vidéo. Et merci beaucoup à tous. Bonne soirée, Monsieur le Président Issa Chirouma Bakari. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Merci à tous, merci. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée.